Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e jour de mes réflexions sur mon cénacle. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est cette partie du verset 23 à 26, toujours dans Acte 1, où on parle du choix de Matthias. Alors, hier, le 7e jour, nous avons parlé de la capacité à être prêt au service. Comment ces hommes qui ont été repérés, choisis, on va dire même divinement désignés aux disciples pour pouvoir remplacer Judas, étaient des hommes qui étaient déjà prêts. C'était des hommes qui étaient prêts, qui étaient intentionnels dans leur manière de servir le Seigneur, qui étaient organisés, délibérés, c'est-à-dire ils servaient le Seigneur dans la communauté sans chercher autre chose. Ils s'attendaient pas à être choisis pour quand même remplacer la place de remplacer Judas, mais ils étaient prêts. Ils étaient prêts, c'était des hommes prêts, et c'était ainsi que non seulement les hommes les ont remarqués pour les choisir, mais le Seigneur lui-même les a remarqués pour les choisir. Pour rappeler un peu le résumé de la réflexion du jour 7 hier, il faut que nous soyons prêts. Si nous voulons que Dieu nous choisisse pour quelque chose, Dieu choisit toujours des hommes et des femmes qui sont prêts à le servir, pas ceux qui sont évasifs qui ne sont pas intentionnels dans ce qu'ils veulent faire. Aujourd'hui, dans ce 8e jour, nous allons voir que Dieu voit le cœur avant tout. Et c'est très important. La Bible dit que au verset 23 de Acte 1, on présenta 2 hommes, Joseph appelé Barsabas, surnommé le Juste, et Matthias, et l'on fit alors cette prière. Toi, Seigneur, tu connais le cœur de tous les hommes. Désigne toi-même celui de ces 2 frères que tu as choisi pour occuper dans cette charge d'apôtre la place de Jude, que Judas a désertée afin d'aller à celle qui lui revenait. Puis ils tirèrent au sort. Matthias fut désigné, c'est lui qui fut adjoint aux 11 apôtres. Dieu voit au cœur, et les apôtres ici disent au Seigneur, qui est celui qui sonde les cœurs, choisis un homme dont le cœur te convient pour cette mission. Et nous verrons que cette expression va revenir à plusieurs endroits de la Bible. Par exemple, en parlant de David, le Seigneur va dire à Samuel, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. En remontant un peu plus loin dans le livre de la Genèse, en parlant par exemple du sacrifice de Caïn et Abel, la Bible nous dit que lorsque ces 2 frères sont venus présenter leur offrande au Seigneur, le Seigneur vit Abel et son offrande. Le Seigneur vit Caïn et son offrande. Pour dire que Dieu voit d'abord la personne. Il voit d'abord le cœur avant de voir ce que nous lui apportons. Et avant aussi de voir autre chose. D'accord, nos capacités et autres. Il voit d'abord notre cœur, la disposition de notre cœur, et ensuite, il nous équipe pour la mission qu'il nous demande. Alors, encore aujourd'hui, dans ce 8e jour de réflexion du Cénacle, sachons que tout ce que nous pouvons faire, passer des jours dans la prière, aller au Cénacle chaque jour, prier, chanter, demander au Saint-Esprit de venir lui demander un tas de choses, tout cela aura un effet puissant si nous veillons aussi sur notre cœur. Rappelons-nous que la Bible nous dit que nous devons garder notre cœur parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Alors veillons à notre cœur parce que c'est notre cœur que Dieu voit avant tout. Soyez bénis.